Salut! Dans cette vidéo, on va essayer d'ajouter quelque chose ou quelques animations sur ce bouton. Remarquons que dans le bouton, toujours, on a des états. Ça veut dire l'état actuel, comme vous remarquez. Une fois on passe la souris, donc cet état il s'appelle hover ou survol. L'état preset, pressé, et l'état focused. Donc, on va essayer de jouer sur ces trois étapes, par exemple. On peut choisir ce deuxième état. Et maintenant, vous remarquez que ce bloc en vert, il vient de s'ajouter et on peut le personnaliser. Donc, dans cet état, on peut personnaliser tout. On peut personnaliser tout comme le type de l'écriture au type font, comme le size, la couleur du texte, et ainsi de suite. On peut jouer aussi sur la couleur du background. Par exemple, on peut changer vers le vert. Voilà, comme ça. Donc, si on jette un coup d'œil, aperçu, il faut retourner à l'état normal tout d'abord. Voilà, et on fait un aperçu. Voilà. Comme vous remarquez, si je survole la souris sur le bouton, ou si je passe la souris sur le bouton, la couleur de l'arrière-plan de ce bouton change. Également, on peut changer le type ou la couleur de l'écriture. On peut changer la disposition du bouton. On peut changer les angles du bouton. Par exemple, on peut éliminer les arrondissements sur ce bouton de quatre côtés. Aussi bien, on va ajouter un autre état sur le bouton lorsqu'il est pressé. Lorsqu'il est pressé par la souris, on peut, par exemple, ce vert, on va le changer pour qu'il soit sombre ou plus sombre. Voilà. Par exemple, comme ça. Et on va retourner. Je vais tout d'abord vérifier preset. Donc, il faut sélectionner le bouton. Preset, voilà, c'est bien. Donc, je tourne à la position ou à l'état normal et je vais jeter un coup d'œil. Voilà, une fois je survole, une fois je presse sur le bouton, au moment que je presse, la couleur devient plus sombre. Voilà. On peut jouer également sur les états du survol, sur le bouton et le changement d'état, sur les images aussi. On va prendre comme exemple ce logo. Tout d'abord, il faut lui donner un nom pour soit identifié comme une classe sous Workflow. Maintenant, il est à l'état normal. Je vais essayer de changer l'opacité, par exemple, à 70%. Je vais vous dire après pourquoi. Donc, et une fois je passe la souris sur le logo, l'opacité change à 100%. Donc, je vais tester. Et voilà, une fois je passe la souris, l'opacité passe à 100% de l'image. Je peux ajouter un autre ou une autre état. Par exemple, l'état preset. Une fois, par exemple, lorsque je clique sur ce logo, donc je vais, cette fois-ci, je vais jouer sur peut-être les filtres. Une fois, donc déjà vous remarquez le filtre blur, l'image devient floutée. Donc je vais pas choisir cette option, mais par contre je vais choisir brightness par exemple. Une fois, je clique sur le bouton, je clique sur l'image. Ça va, c'est bon. Maintenant je vais
revenir à l'état normal et je fais l'aperçu. Voilà. Une fois je passe la souris, l'opacité passe à 100%. Et une fois je clique, le contraste ou le filtre change ou le filtre vient d'être téléchargé ou vient d'être validé sur cette image. Voilà, on arrive à la fin. La prochaine vidéo sera dédiée à des exercices évaluant tout l'ensemble de ce chapitre.